Kev, je ne sais pas si tu avais entendu les nouvelles la fait de qu'est-ce qui se passe en Haïti, mais en ce moment en Haïti, il y a quand même beaucoup de violence par rapport aux gangs. Et même que j'ai vu des vidéos où ce qu'on dénommé, je pense que c'est un leader des gangs de rue, là, des gangs qui s'appelle Barbecue. Puis j'ai quand même vu des Ouais. vidéos sur X, parce que c'est quand même intense. Puis selon qu'est-ce que j'ai lu, puis qu'est-ce que j'ai vu, cette personne-là, ben, il va brûler les gens, puis il va comme manger leur chair, en fait. C'est du carnivore, là. C'est incroyable, là. Mais pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe en Haïti, il y a quand même beaucoup de violence. Les gants, depuis la fin de février, mais les gants, ils sont associés ensemble pour vraiment mettre le président dehors. Je pense qu'ils sont même réussi. Le président, il a démissionné le 11 mars. Il y a un conseil présidentiel de transition qui a été créé, mais c'est quand même beaucoup de violence, là. Moi, j'ai vu Haïti pas mal au moment où comment dire, le président s'est enfui. Mhm. Après ça, de ce que j'ai compris, là, les gens veulent pas qu'il revienne, c'est ça? Ouais, ouais. Mais, mais là, c'est ça. En fait, qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai lu, c'est marqué les premiers ministres, Ariel Henry. Dans les vues je sais pas si c'est le président ou le premier ministre là, en Haïti, mais moi, qu'est-ce que j'ai, c'est comme, il a démissionné le 11 mars, puis OK. il y a, comme j'ai dit, il y a un conseil présidentiel qui a été mis en place, mais tu sais, comme c'est pas la première fois que ça arrive en Haïti, il y a beaucoup, c'est vraiment pas un pays qui est stable politiquement. Il y a beaucoup de présidents qui ont été mis dehors, qui sont enfuis des pays. Et on dirait que depuis beaucoup de temps, et il y a beaucoup de choses qui arrivent en Haïti qui n'aident pas les pays, comme des catastrophes naturelles, des tremblements de terre. C'était quand même assez puissant. Puis ça fait quand même, je pense, les tremblements de terre datés de 2011, si je ne me trompe pas. Puis c'était assez intense pour ces pays. Puis ce qui me surprend souvent, c'est que juste à côté, comme dans ce qui est Haïti, c'est juste à côté, vraiment, vraiment à côté, là, c'est la République dominicaine, un pays qui est plus espagnol, qui est colonisé par l'Espagne, puis Haïti qui est colonisé par la France. Puis les deux pays sont quand même assez différent. J'ai l'impression que la République dominicaine est quand même plus stable. Il y a quand même beaucoup de tourisme qui se fait là-bas. Il y a beaucoup de gens d'ici, par exemple du Québec, qui partent en République dominicaine, mais en Haïti, c'est vraiment dangereux. Les gens en ce moment se font kidnapper dans les transports en commun. Qui, comme, j'ai même entendu dire que j'ai même lu que les gens, ceux qui sont ceux qui sont chefs des gangs, ils veulent vraiment prendre le contrôle du pays. Puis ils ont vraiment dit s'il y a des gens des multinationales qui viennent aider Haïti, ils vont juste comme. Parce que maintenant, ils vont juste prendre le contrôle du pays. En fait, c'est ça, là. Ouais. Le résultat, comment dire? Tu parles d'une instabilité. Les premiers souvenirs que j'ai de cette instabilité, c'est après le tremblement de terre, vraiment, parce que avant ça, je ne suivais pas vraiment l'histoire d'Haïti. Mm. Mais après ces tremblements de terre, il y a eu, comment dire, un trou qui s'est créé dans l'administration. Il y avait moins de confiance parce que les, ils n'avaient pas très bien géré la suite du tremblement de terre. Ouais. Mais juste pour dire, c'est comme les séismes, c'était en 2010. On était en 2010 et non en 2011. Mais puis aussi par rapport au président, mais en fait, il était aussi premier ministre. Fait qu'il faisait acte les deux. Ah, OK. Ouais, fait que je m'étais pas trompé. Ariel Henry, qui était président et aussi premier ministre du pays. Mais oui, j'ai l'impression que c'est souvent beaucoup de corruption parce que, tu sais, il faut pas oublier que beaucoup de pays, je m'en rappelle, en 2010, beaucoup de pays ont envoyé beaucoup d'aide en Ouais. Haïti.
pour que le pays puisse se rétablir, mais où est-ce que l'argent s'en va, tu sais, comme, puis là, tu sais, comme les gangs des rues, les gangs qui s'écrient, ils s'écrivent souvent des gens qui sont pauvres, qui veulent s'en sortir, puis ils vont recourir à la violence des fois, pour aller même chercher quelque chose à manger. Fait qu'il faut pas oublier que c'est comme, ça justifie leur violence, qui c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la violence, mais comme c'est beaucoup des gens pauvres qui n'ont pas des ressources, puis qui ils voient leur gouvernement, leur président, puis euh, qui font rien, puis c'est corrompu. Fait il y a beaucoup de gens qui vont juste prendre parti des gangs, puis penser que c'est la bonne chose à faire pour changer le pays, mais Je dirais pas la bonne chose à faire. C'est plus que c'est, comment dire, une option plus rapide pour avoir accès à des ressources. hmm. Ouais, mais genre, quand ces gangs-là, puis ces chefs de gangs disent, mais nous, on va prendre le contrôle du pays, puis on veut pas qu'il y ait il y a de l'aide internationale qui vienne, qui vienne s'installer, tu sais, comme là, ça devient plus genre une sorte de dictature, puis c'est les gangs qui contrôlent, là. Comme s'ils menacent de dire que oh, s'il y a de l'aide internationale, mais nous, on peut faire encore des choses plus graves. Tu sais, comme. Ouais. Je Mais pense pas qu'il a le soutien de la population. hmm, c'est ça. Non, non, non. Parce que, tu sais, ils s'attaquent vraiment même aux gens. Ils kidnappent les gens, ils s'attaquent des gens qui vont dans le transport en commun. Je pense pas, comme tu dis, qu'il y a le soutien de la population, mais selon qu'est-ce que j'ai lu, je pense ils sont libérés plein en fait, plus de 4600 détenus se sont évadés des deux principales prisons de la capitale. Puis au moins 22 commissariats et sous-commissariats et autres bâtiments de police ont été saccagés ou incendiés et 19 officiers de police ont été tués ou blessés. Genre. Fait que ça, ils s'attaquent vraiment aux forces de l'ordre, ils s'attaquent à la police, puis ils s'attaquent à tout ce qui est gouvernement. Oui, à ce niveau-là, on est d'accord, il y a de la violence et ça prend, comment dire, ça prend des proportions qui se rapprochent d'une guerre civile. C'est, c'est pas des crimes isolés, c'est des gens qui s'organisent pour défier l'ordre. Mais je pense le gros souci en ce moment, c'est plus que les forces de l'ordre n'ont pas, comment dire, il n'y a pas de point central, il n'y a pas de commandement. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que j'avais lu aussi, c'est que le Canada va aider à former je pense, des policiers ou des gens d'Haïti pour aller combattre ces crimes-là. Puis ils sont en train de les former, mais à partir dans d'autres pays, puis ils vont envoyer du renfort, là. Mais en fait, comme le Canada va juste former, ils font souvent ça, là. C'est comme certains pays ne vont pas vraiment envoyer des soldats ou du personnel direct, ils vont aller former les gens du pays, les ressources armées ou les policiers pour combattre les crimes. Fait que le Canada fait partie de ça. C'est une des solutions pour. Tu sais, ils sont impliqués, mais pas vraiment. Genre, comme je dis, mais nous, on va prendre tes officiers, on va les aider, on va les former pour qu'ils deviennent meilleurs pour combattre ces crimes-là. Mais on n'est pas genre en train de. On va pas mettre les pieds dans le pays, là. Ouais. Mais pour parler de ça, quoi tu penses que ces pays, euh, depuis longtemps, il y a quand même l'activité à vraiment avoir une certaine paix puis à se maintenir stable? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'Haïti, c'est un pays qui ne peut pas vraiment genre, prospérer en quelque sorte? Tu as mentionné, comment dire, une instabilité. Celle que je connais, c'est vraiment depuis le tremblement de terre. Avant ça, tout ce que j'ai vu, c'est plus de l'instabilité économique. C'est un pays qui essaie de créer sa place, mais comment dire, comme beaucoup d'autres pays qui ont été colonisés, ça prend du temps avant de mettre une économie en place. Ouais. Mais justement, comme je l'ai mentionné au début du podcast, pourquoi un pays qui est juste à côté comme la République dominicaine?
Je ne veux pas dire que c'est comme un pays qui est full riche, mais un pays qui quand même réussit à avoir des gens d'ailleurs, puis des touristes, puis les gens peuvent voyager dans ce pays, puis profiter genre, des plages là-bas. Là. Tu sais, comme, je ne veux pas dire que la République républicaine, les gens sont riches. Sûrement qu'il y a beaucoup de pauvreté aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la République dominicaine. Mais au niveau du tourisme, au niveau de la stabilité, ils font une certaine stabilité pour qu'il y ait quand même des attractions touristiques dans le pays. Puis la République dominicaine, c'est juste à côté, puis elle aussi, elle a été colonisée, genre, par des Espagnols, non pas par des Français. Mais pourquoi est-ce que l'autre pays qui est juste à côté se maintient Mais, OK, comme... juste pour vérifier quelque chose. Est-ce que tu considères le Mexique comme stable? Non, genre, pas à 100%, là, il y a quand même beaucoup d'instabilité. Est-ce que tu penses que la République dominicaine est plus stable que le Mexique? Mais il faudrait que si je regarde, tu sais, comme j'ai souvent plus à entendre aux nouvelles le Mexique par rapport au cartel que je vais entendre la République dominicaine. Ouais, parce que je me pose la question parce que je trouve pas que le tourisme, c'est un indicateur de stabilité, vraiment. Je vais dire, il y a du tourisme en République dominicaine. Je connais pas l'histoire du pays en tant que tel, mais c'est- comment dire? Haïti, je sais que à partir du tremblement de terre, pour sûr, il y a eu tellement de chaos, tellement de désorganisation. Il y a eu tellement de place pour du banditisme pour prendre place. C'est c'est dans les zones les plus risquées pour aller faire du tourisme. Oui, en Haïti, c'est certain. Puis je pense qu'il y avait un YouTuber qui s'est fait enlever en Haïti, un YouTuber qui voyage puis qui fait comme de ça, des reportages. Je sais pas si tu avais entendu parler en plus. Quand? Dans quelle période? Oui, non, non, récemment, là, il n'y a pas un mois, au mois de mars, j'avais entendu parler un YouTuber si tu veux, je peux te nommer les noms, là. Je pense qu'il a été libéré, mais Ben, je sais qu'il y a, c'est devenu un genre de faire du tourisme de guerre, là, présent, où c'est c'est marqué, c'est le YouTuber Fellow Arabe, Addison Pierre Malou, qui, OK, il a été pris il a été kidnappé. Lui, en fait, c'est un YouTuber qui se filme dans des endroits dangereux, là. OK, OK. C'est ça. Et je sais pas si c'était comme, il a été pris en otage pour un gang, 600 000 dollars exigés, 600 000 dollars, c'est ça. C'est un Américain? Oui, oui, un YouTuber américain. Ah ben, Mais là, je sais pas si c'était libéré, c'est quand même, ça date de genre un mois, là. Euh, Lui, il a 1,4 million d'abonnés sur YouTube en plus. Puis, ouais, il a été libéré. Il a été capturé 17 jours. Il a été libéré après avoir payé une rançon, là. Il a été payé. Il a été libéré. ça dit-tu payé par qui? Euh, Parce que si c'est, ben, il a si marqué c'est qu'il ça, a été libéré pour 50 000 dollars. Puis, il y a quelques équipements qui ont été volés. OK, Fait que j'imagine comme c'est par lui-même, là. C'est comme 50 000. Lui, il y a 1,4 million d'abonnés, là. Je pense qu'il y ouais. avait un peu d'argent pour. Ouais. Puis il a été libéré. Il a dit c'est que c'était quand même pourquoi est-ce qu'il a été kidnappé, c'est à cause des policiers corrompus. Et- ouais.
Merci. Ouais, Mais le bon, tourisme de guerre, je ne recommande pas. quand tu vas là pour bloguer des choses de même, quand, c'est pas, tu risques par finir dans cette situation-là. Là. Ouais, Mais écoute, le pays est encore inestable. Et même si le président n'est plus là, je ne sais pas ce qui se passe par rapport au gouvernement, mais on suit de près ce qui se passe en Haïti, puis vraiment, il y a beaucoup des gens d'Haïti ici au Québec, puis c'est des très bonnes personnes que je rencontre, puis j'espère que la situation va se rétablir, même si ça fait très, très longtemps que le pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. ouais. Ben, c'est vraiment un événement qui divise et, comment dire, je veux juste apporter notre soutien à des personnes qui traversent cette période depuis Haïti. Nous, ben, ce mois-ci, on a eu comme quelques événements qui ont permis de rassembler un peu de monde de parcours différents. L'un d'entre eux, ça a été l'éclipse. Ouais. Mhm. Et ben, c'était l'occasion d'observer quelque chose qui va au-delà de la guerre qui divise, des différences et de contempler vraiment à quel point l'univers autour de nous peut être immense. Mhm. Exactement. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu as pensé des. Toi, tu l'as vu personnellement, en fait, parce on les a tous vus, ça se Ouais. passe ici, là. Mais qu'est-ce que c'est ton opinion? Comment c'était? Qu'est-ce que ça t'a impressionné? Ben, c'est impressionnant, mais ça prend du contexte pour se rendre à quel point ça peut être impressionnant comme événement. Parce que il est- ce qui était spécial dans cet éclipse, c'est que Montréal et en gros une grande partie de l'Amérique du Nord était en position pour voir la totalité. Il y a eu des éclipses partielles dans les dernières années, etc. Mais la dernière éclipse où on observait la totalité, ça date de 2017, me semble, dans certaines parties des États-Unis et du Canada. Ouais. Et la prochaine, ça va être en 2044. Ici, dans ce coin-ci, genre. Oui, exactement. Ben, c'est- l'éclipse, elle a duré entre 1 minute et 4 minutes dans les zones où c'était le plus long. Et pendant cette minute ou ces 4 minutes, on pouvait observer directement ben, la forme du soleil sans se mettre en danger immédiatement. Mhm. Mais la durée de l'éclipse était beaucoup plus long. On pouvait le voir en portant des lunettes de sécurité ben, pas mal toute la journée avant. Mhm. Et c'était cool de voir des gens trouver des lunettes, essayer de passer des lunettes à des gens. Ou bah, c'était un peu drôle aussi de voir les gens essayer de regarder tout ça sans les lunettes et après voir le spike sur Google Search, genre de am I gonna lose my eyes? Like, Ouais, non, il y a beaucoup de gens, et parce que quand même, les gouvernements ici au Québec a quand même fait beaucoup de sensibilisation, ont fait des annonces, portez vos lunettes et tout. Il y a certaines personnes qui ont décidé de le faire sans. Il y en a qui ont été corrects, là, j'en ai parlé, et j'ai regardé les clics directs, mais il y en a d'autres qui ont ressenti comme des douleurs ou genre qui avaient ouais, des brûlures. ou ouais, c'est ça, des brûlures, des dérangements. Puis t'es comme, le mieux, c'est tout le temps, genre, dans ces phénomènes-là, s'il faut porter quelque chose, il faut le porter comme les lunettes de soleil spéciales. Et c'est Ouais. que nous, on a fait, genre, on n'a pas regardé ça direct. Moi et Kevin, Mhm. j'ai quand même, de mon côté, j'ai vraiment aimé, c'était incroyable. J'ai comme fait un petit tour dans une montagne, puis c'était comme, dans une partie où ça durait plus longtemps, ça durait au moins 3 minutes. Mais c'était quand même incroyable de voir ces phénomènes-là. Puis, ouais. Ben, moi, j'ai pris ma pause pendant mon travail pour aller regarder ça et essayer de filmer quelques
images. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu rencontres tout le monde que, genre, t'avais installé quelque chose en sortant de chez toi, puis... Ouais, ben, parce que il y a un projet que je vais mentionner brièvement, là, c'est une collaboration avec 75 cinéastes qui essaient de filmer différents points de vue de cette éclipse et de faire un projet cool avec. Du coup, je voulais filmer un time-lapse. Je Ouais. me lève à 5 heures du matin pour faire un setup. Ça marche pas très bien. J'essaie de réajuster ça. J'achète un abonnement pour Google Meet pour pouvoir Ouais. surveiller genre l'image que je capture toute la journée. Final, je quitte la maison vers 7 heures, genre, et je sors, je regarde mon Google Meet pour voir qu'est-ce que ça filme. Ça s'est déconnecté. Ah. Man. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai vu comme t'as fait une stories, puis t'avais monté ton setup. Mais ça s'est déconnecté, genre, juste off. Yep. Ah. Ouais, même, je comprends maintenant, comment dire, l'importance d'utiliser actually une caméra avec une batterie indépendante. Juste parce que le setup, je l'ai fait avec mon iPad, là, juste pour pouvoir être connecté et vérifier et tout ça. Mais si je l'avais fait avec une caméra classique, bah, je pourrais pas vérifier qu'est-ce qui se passe, mais la caméra, elle ne se serait pas déconnectée. So, Ton iPod s'est déconnecté, genre, juste de même. ouais, Non. Ouais. Ouais. shit. Ouais. Mais c'est plate, mais au moins, t'as quand même. Je pense que t'as du footage quelque part, là. T'as obtenu du footage, t'as quand même obtenu des vidéos et tout, là. Moi, j'ai quelques vidéos qui doivent passer des tests, là, parce que je veux pas, comment dire, montrer des images qui identifient un commerce ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, non, mais. Et c'est ça. Bro, c'est toi qui voulais pas prendre la journée off. Moi, j'ai comme. Je t'ai pris de l'avance, puis je me suis dit, mais c'est une expérience que je voulais pas manquer. Mais honnêtement, Ouais, même toi, tu as eu un petit souci, moi aussi, j'ai des soucis quand j'ai pas full profité vraiment de l'éclipse, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'étais là. On était là. ouais, non, le projet, c'était de filmer quelque chose de cool. Parce que en tant que tel, l'éclipse, c'est genre, comment dire, c'est une minute à Montréal. Genre, je voulais filmer le time-lapse. Ça aurait été un plan cool qui vaut la peine. Ouais, bref, on la passe. It is what it is. Mais les quelques plans autour de ça, j'ai- j'avais pas assez comment dire, de concepts intéressants pour prendre la journée off. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est comme ça durait juste une minute. Fait que t'es comme, c'est comme, si t'aurais eu vraiment des quoi de bien organisé, peut-être t'aurais dit, mais là, je vais partir, je vais prendre la journée off. Non, mais t'es comme, tu dis, mais j'ai pas, tu vas regarder du travail, c'est la même chose. Puis honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait pareil, là. C'est Ouais. bien. Ouais, c'est comme ça peut Mais permettre. c'est surtout que c'est- j'ai reçu l'email comme au début de la semaine Ouais. pour le travail et c'est tombé sur les semaines de rénovation. Fait que je pouvais pas juste dire, yo, I'm out. Non, c'est ça. Comme, en ce moment, au travail, ils ont besoin de toi par rapport à l'innovation qu'ils font. Fait que t'as pas pu Ouais, prendre up. ouais, Mais écoute, mais à moi, tu l'as vu. C'est ça qui est important. Puis c'est quelque chose qui va pas arriver, comme tu dis, jusqu'en 2040 quelques. ouais, et 2044, je serai prêt. J'aurai tout le setup qu'il faut pour le time-lapse. 2044, attends. Yep, août 2044. C'est marqué à Sinon, mon tu peux agenda. aller en Australie ou en Islande. Fait que c'est c'est comme parce qu'il faut mentionner aux gens que en fait, les équipes solaires bon, se déplacent par continent. Les prochains, en Ouais. fait, le total, c'est dans 2 ans en Islande, puis dans 4 ans en Australie. Fait que si vous chassez les éclipses solaires
ou Kevin qui peut-être il va aller en Australie faire un tour voir le cliff solaire. En Islande, pourquoi pas? L'Australie, mais c'est à éviter. Mais c'est ça. Mais écoute, par rapport à qu'est-ce qui est évité, mais en fait, pas évité, mais genre, vous savez que les réseaux sociaux, en fait, les gens ont partagé beaucoup les clics solaires sur les réseaux sociaux, là, ils ont partout les stories et tout, mais on partage pas juste ces événements historiques, on partage beaucoup aussi des choses plus politiques sur Instagram et tout, mais genre, Instagram a décidé vraiment maintenant, et en fait, Meta, de bloquer le contenu politique depuis, je pense que ça fait depuis le mois de février. Meta limite l'accès par défaut au contenu dit politique aux utilisateurs de ces plateformes Instagram et Threads. Fait que, tu sais, maintenant, tu peux pas vraiment aller voir quelque chose de politique. Je pense qu'il faut suivre la personne, en fait, pour le compte pour aller chercher l'information, là. Mais si tu partages Ben, des trucs politiques, tu peux pas vraiment les boire. Mais tu sais, comme bon, ici au Canada, il y a comme, on avait déjà parlé du podcast, on avait déjà parlé de ça avec la loi. C'est quoi la loi, déjà? La loi C-18 par ouais. rapport au Canada par rapport aux médias. Et puis, mais Facebook avait décidé, vraiment, Google et Facebook ont décidé de demander, tu peux pas maintenant regarder les nouvelles ici, genre, les nouvelles au Canada. Quand tu vas aller je sais pas, quand tu vas dans les comptes des médias, là, tu peux pas vraiment les voir. Fait que ça, c'est marqué, oh, au Canada, tu peux pas voir ces types de comptes. Mais là, je pense que maintenant, les contenus politiques, c'est pas juste au Canada, c'est partout, là. Ouais. Ben, le, pour voir le le contenu politique, il faut activer une option Mhm, dans tes paramètres, mais c'est plus, comment dire, un positionnement de la part de Meta pour, ben, aux États-Unis, comment dire, c'est une année d'élection mhm. et la l'implication des réseaux sociaux a été critiquée dans l'élection de 2017. Ouais. Donc, Meta essaie de se distancer un peu de ça. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est genre des plateformes maintenant où ce que les gens vont s'informer. Je comprends qu'ils ont été beaucoup critiqués par rapport à la dernière élection. Puis là, maintenant, ils veulent se distancer, mais en même temps, les gens voient ça comme OK, mais là, c'est comme là, maintenant, on ne peut pas se renseigner. Vous êtes pour qui? Beaucoup de gens ils mentionnent le fait qu'ils bon, ils font ça parce qu'ils veulent pas que le contenu de tout ce qui se passe à Gaza c'est partage. Il y a des gens qui disent qu'ils prennent position pour certaines d'autres choses. Mais là, il y a des élections qui s'en viennent. Puis comme en 2024, des grosses élections américaines. Puis là, Facebook, Ouais. il dit non, mais nous, on va pas le partager. C'est comme les gens, et comment est-ce que les gens vont aller chercher ces nouvelles? Puis là, bien, ah, mais t'as les médias traditionnels, mais les médias traditionnels, des fois, certains médias traditionnels, ils ont pris déjà position par rapport à un parti plus que l'autre. Mais en même temps, les, les réseaux sociaux, ça dépend qui tu suis, puis tu peux comme, ce que Ben, j'appelle, juste pour clarifier le niveau de la prise de position, la plupart des médias, dans leur éditorial, oui, ils vont prendre position, mais dans la façon dont ils rapportent une information, ils vont donner beaucoup plus de faits que la majorité des chroniqueurs, là, genre. Je- oui, tu peux suivre un influenceur sur Instagram ou Facebook ou quoi que ce soit, mais la plupart des influenceurs, ils font, comment dire, ils lisent le média et adaptent l'information à leur audience. C'est pas des reporters. ouais, non, je comprends. Mais
Par rapport, si je vois que, parce que les médias, ils sont supposément, il faudrait qu'ils soient quand même pas neutres, mais quand tu vas aller voir du contenu de CNN puis contenu de Fox News, c'est complètement différent, les deux, là. C'est des chaînes différentes, oui, puis peut-être la même nouvelle, mais la même nouvelle, là, la même chose, mais dans Fox News puis CNN, c'est complètement dit de façon très différente. Ouais, mais là, c'est pas les nouvelles. Ça, ce sont des chroniqueurs. Mm. C'est des gens qui donnent leur opinion. Mais dans les faits, en tant que tel, si tu vas sur le site de CNN ou le site de Fox, où la plupart du temps, même ces deux sites, ils vont juste faire, comment dire, ils vont juste relater l'histoire qui a été couverte par une agence indépendante comme l'AFP ou ben, un enquêteur quelconque. Ouais, si à l'époque, tu allais écouter la version des nouvelles dites par Tucker ou par Don Lemon, tu vas avoir deux points de vue différents, mais sont pas comment on dit, c'est pas que c'est pas des journalistes, c'est que ce sont des chroniqueurs, c'est des gens qui sont payés pour donner une opinion, c'est pas des gens qui sont payés pour rapporter des faits. Mm. Mais en fait, c'est pas c'est comme on devrait rapporter plus des faits que des opinions, là. Parce que Ben, c'est comme on si, rapporte les faits, c'est ouais, juste que la majorité des gens associent journalistes avec les opinions de chroniqueurs. Il y a des journalistes qui travaillent genre, de façon légitime pour les différents comment dire, médias, là, mm. mais c'est rarement les personnes les plus populaires parce que ils font juste raconter l'histoire de la façon la plus ennuyante, entre guillemets. Ouais, non, je comprends, puis c'est ça qui devait être le plus poussé, mais même que ce soit des chroniqueurs à la télé ou que des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est la même chose. C'est des gens qui sont capables de genre verbaliser, puis c'est des gens qui sont capables de paraître bien, puis de vraiment être controversés ou extrêmes. C'est ça que ce soit Tucker Carlson qui était à Fox News avant ou que ce soit Ben Shapiro. Les deux, même si c'est dans des plateformes différentes, un média traditionnel à la télé, l'autre dans les réseaux sociaux, ils fonctionnent de la même façon. C'est toutes les deux, ils font juste donner leur opinion, puis toutes les deux, ben, ils ont déjà choisi quel parti représenter, c'est quoi leur but politique. C'est comme tu sais, comme quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux puis qui parle des politiques, il va pas, comme tu dis, il va pas juste dire les faits puis ça va être fini, sinon ça va être trop ennuyeux puis les gens vont pas vraiment le suivre. Il faut vraiment qu'ils soient capables de verbaliser ça puis de rendre ça encore plus, genre, encore plus stupéfiant puis les gens se disent, oh my God, oui, puis que les gens veulent vraiment prendre une position puis oui, il a raison, oui. Ben Shapiro, il a vraiment il y a vraiment comme on est d'accord avec lui puis tout. Fait que, comme Facebook, lui, ils font en sorte, genre, ils ont juste dit, mais on veut vraiment que les gens que l'expérience dans nos réseaux sociaux soit plus agréable. Fait qu'ils considèrent que tout ce qui est politique est vraiment désagréable, puis ça fait des conflits, puis ça fait des gens qui se chicanent et tout, là. Ben, la controverse de ça, pour moi, c'est plus dans le fait que ils t'ont pas demandé si tu voulais opt-out. C'est juste du jour au lendemain, tu rentrais dessus et tu n'avais plus de contenu politique. Oui, Fallait exactement. que tu ailles le marquer que tu voulais le voir. Oui, non, exactement. Maintenant, c'est ça, c'est l'entreprise qui décide que toi, tu peux pas boire des choses parce que nous, on veut pas que tu boives des choses. Mais Exact. genre là, c'est autre chose. Là, comme, OK, si moi, tu me donnes, dis-moi que tu peux me donner l'option de l'enlever. Si je veux, je vais le faire. Comme tu comprends? Ouais. Voici, Hugo, voici une façon d'enlever les contenus politiques. Si moi, ça me tente pas de l'enlever, je le laisse là. Mais là, toi, tu arrives et tu dis non, tout le monde, ben, on va les enlever parce qu'on pense que ça, c'est pas agréable pour vous. Mais peut-être qu'il y a des gens qui, dans les réseaux sociaux, leur utilisation des réseaux sociaux, c'est genre vraiment aller chercher les nouvelles, la politique, puis pour eux, c'est genre une façon agréable genre, de s'informer, genre. Puis là, tu es en train d'enlever cette expérience
qu'ils autres, ils savaient dans tes réseaux sociaux, tu les enlèves. Fait que pour eux, maintenant, c'est désagréable. Pour eux, maintenant, ils ne peuvent pas aller chercher l'information, tu comprends? Puis même des fois, même ceux qui ne s'intéressent pas souvent pas beaucoup aux nouvelles, des fois, ils vont tomber sur des quads intéressants, ils vont commencer à en prendre plus. C'est pour ça, en fait, que des gens me demandent pourquoi est-ce qu'on fait un podcast. Puis oui, non, on a beaucoup de choses à améliorer et tout, mais j'ai l'impression que si on est capable quand même de faire une certaine recherche, puis genre, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit est vrai, puis des fois on se trompe, mais si nous on est capable de vraiment dire de l'information, puis il ne faut pas oublier, on est juste deux personnes qui discutent, puis on dit aussi notre opinion, mais certaines personnes vont pouvoir écouter le podcast et me dire, ah, c'est intéressant, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe en Haïti, je ne savais pas que... Parce que maintenant, regarde, si maintenant tu n'as même plus l'option de voir des nouvelles sur tes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Thread, peut-être que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Haïti. Si tu ne regardes même pas la télé, tu n'écoutes pas la radio, puis tu vas sur tes réseaux sociaux, puis tu ne peux pas trouver tes nouvelles, comment est-ce que tu vas te renseigner? Fait que, comme ça se peut que tu tombes sur nous, puis là, tu dis, mais ah ouais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis on donne un peu d'informations, puis après ça, tu fais tes recherches. Puis après ça, mais là, maintenant, tu vas savoir que tu peux aller sur Instagram, puis tu peux activer, il y a une façon d'activer vraiment les contenus politiques. Je vous invite à aller le faire si ça vous intéresse. Il y a une façon de le faire dans les paramètres et tout pour aller chercher, pour Ouais. avoir du Ou à contenu. nous dire pourquoi, ben, c'est quoi les raisons pour lesquelles vous voulez voir moins de contenu politique pour Oui, qu'on puisse vous lire, oui. ajuster aussi notre contenu. Non, mais en même temps, oui, peut-être qu'il y a du monde qui ne veut vraiment pas voir du contenu politique dans leur feed, puis genre, ça nous intéresse. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même bien d'avoir quand même des informations. C'est comme là, là, j'ai dit une nouvelle, mais des fois, les nouvelles, c'est pas politique, là. Des fois, les nouvelles, c'est genre, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oui, non, au Canada, c'est un autre niveau. T'as juste pas d'informations. Parce que là, ouais, non, là, on n'a même pas de nouvelles par rien, par tout, là. Même pas de qu'est-ce qui se passe, parce que vraiment, à cause de la nouvelle loi C-18, puis les compagnies Facebook qui ont pris leur position, mais là, tu peux même pas accéder, genre, à Radio-Canada, on dirait, sur Instagram. Ouais. Fait que Ben, là, mon conseil pour la plupart des gens, c'est trouvez-vous un VPN juste pour pouvoir explorer ben, Internet depuis différents lieux. Je sais que Molvad, c'est une des options les plus populaires parce que ils opèrent indépendamment. La plupart des VPN, ce qui est dangereux, c'est que ben, ils changent de propriétaire assez fréquemment. Et quand ça change de propriétaire, quelqu'un peut décider de vendre ben, vos données, votre historique, etc. Moulvad, ça fait un moment qu'ils existent. Ils ont toujours le même prix. Me semble c'est $6 par mois. Mhm. Et ça te permet de te relocaliser. Mais en fait, qu'est-ce que je dis, comme tu peux quand même voir les comptes des Radio-Canada, CBC, mais tout ce qui est Radio-Canada Nouvelles, tout ce qui est CBC Nouvelles, là, tu peux pas voir. Non, non, non. Si tu vas là sur la page Instagram de Radio-Canada, Oui, tu tu peux. vois rien. Tu peux. Radio-Canada, juste normal, c'est juste tout ce qui est côté de télévisé, genre séries et tout. Ça, on les voit, là. Je suis en train de le Tu voir. vois leur page? Oui, Radio-Canada, juste Radio-Canada, pas Radio-Canada et Info, là. Quand tu marques Radio-Canada Info, tu peux pas voir. Quand tu marques OK. CBC News, tu peux pas voir, mais si tu marques juste CBC, oui, tu peux voir parce que c'est juste, ça, c'est vraiment long compte, tout ce qu'ils vont partager plus, genre, là, Tu parles de... Est-ce que tu vois la page? C'est ça ma sur question. Instagram, je peux voir CBC, mais je peux pas voir CBC News. OK. Va sur, je sais pas, le New York Times, pour mettons. Non, ça, c'est vraiment des nouvelles, tu peux pas. Ouais, ouais, ouais. OK, c'est ça que je veux dire. Les sites de nouvelles, ils n'existent pas, là. Ouais, mais comme j'avais dit, tantôt j'avais dit Radio-Canada, mais en fait, oui, tu peux voir les comptes des Radio-Canada, mais tu peux pas voir les comptes Instagram des Radio-Canada Info où ils partagent les nouvelles, ça, tu peux pas le voir. OK.
Mais écoute, c'est ça, comme j'avais si à quand même aller chercher cette façon de pouvoir activer rétablir les contenus politiques, en fait, c'est parce que je trouve que parce qu'au Canada, on peut rien voir, même si on établit quelque chose, on peut rien le voir. Anyway. Ouais, en ce moment, ben, euh, tu pourrais demander à ChatGPT de te faire un résumé des nouvelles de la journée et tout, mais Non, ça se non, peut qu'il hallucine. mais, mais je trouve que c'est quand même important de se tenir informé. Puis de toute façon, je trouve que on dit souvent les jeunes de notre génération, les plus jeunes encore, sont pas très intéressés par des mouvements politiques, mais je dis, moi, quand je vais souvent sur TikTok, je vois beaucoup des gens, des jeunes qui prennent une position, genre, sur des conflits, et puis ils vont aller participer à des manifestations. Peu importe, tu sais, comme en ce moment, qu'est-ce qui se passe en Israël, qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Dès que ça a commencé l'Ukraine, beaucoup de gens ont pris position pour appuyer l'Ukraine. Beaucoup de gens ont pris position maintenant pour appuyer, peu importe, ils vont appuyer Gaza et la Palestine et tout. Les jeunes vont quand même prendre position dans ces débats-là. Est-ce que c'est ça que, est-ce que maintenant, est-ce que, je veux dire, est-ce que les gens, les autres, ils veulent parce que là, ils veulent est-ce que les autres, on va dire les autres, mais certaines personnes politiques, est-ce qu'ils veulent vraiment que les jeunes s'intéressent à la Palestine ou à des choses de même? Ça, je sais pas, comme ça, parce que déjà là, comme, on dirait que parce que là, maintenant, on parle aussi, peut-être qu'on va parler dans un autre podcast, de tout ce qui se passe avec TikTok aux États-Unis, puis l'effet pourquoi il va se faire ban et tout, je sais pas si c'est déjà fait, là, mais ça, c'est dans un autre podcast. Puis, moi, j'ai l'impression que les jeunes sont capables de s'intéresser à la politique. C'est juste qu'ils voient les Ben, s'intéresser, oui. Le défi qu'on avait, surtout, mettons, moi, je parle de mon expérience dans une classe de personnes qui s'intéressent aux médias, c'est plus que c'est difficile de trouver, comment on dit, la version véridique d'une histoire. Ouais, je m'intéresse au conflit, mettons, on parlait de l'Ukraine, mais où est-ce que je peux trouver les renseignements exacts par rapport à ce qui se passe en Ukraine? Parce que les médias russes sont contrôlés par la Russie. Les médias, les médias ukrainiens ont intérêt à prendre position contre la Russie. C'est là que ça devient difficile. Oui, oui, puis je sais pas qu'est-ce qui est fake news ou non, mais genre, puis les jeunes vont s'intéresser à des... je le vois que les jeunes, maintenant, il y a des nouvelles façons d'apporter des nouvelles aux plus jeunes sur comme c'est plus maintenant avec la télé, là, maintenant sur TikTok, il y a des influenceurs qui créent leur propre chaîne juste sur TikTok, qui ont des millions de followers qui les suivent, là, puis ils font juste des vidéos de 30 secondes, puis ils disent, mais c'est pas ça, ça, à tel endroit. Puis les jeunes, tu vois dans les commentaires, puis les jeunes vont eux-mêmes, même que certaines personnes vont juste prendre leur caméra, puis leur cell, puis ils vont juste parler de qu'est-ce qui leur intéresse, puis ils vont appuyer une cause et tout. Puis, je pense que TikTok quand même donne beaucoup de facilité par rapport à ça. Puis bon, si Instagram a des idées de bloquer les contenus politiques parce qu'ils trouvent que c'est désagréable, là, c'est eux qui le font, mais je trouve que ils devaient nous laisser les choix, là, c'est nous qui Ouais, ouais, si on veut pas, on veut pas, c'est ça. exact. Ben, une compagnie qui essaie de prendre position pour nos choix en ce moment, c'est ben, pour nos choix, plutôt pour notre vraie vie privée, Mm. c'est Apple. Et ça les a un peu ralentis dans la course qu'on voit actuellement pour développer des intelligences artificielles. Parce que ce Euh, qui nourrit les intelligences artificielles, c'est justement le fait que tu connais, que tu as accès à une grande base de données. C'est ça qui permet à ChatGPT de se développer aussi rapidement,
Est-ce qu'ils ont accès aux données de Microsoft? Ou encore à Bard qui est devenu Gemini, d'essayer de se lancer dans cette course. Ou encore Lambda avec Meta. Et de ce problème, entre guillemets, pour Apple, dans la course à l'intelligence artificielle, ben, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler comme quoi ils devraient se mettre à collaborer avec un des géants, que ce soit Meta, Google ou euh, Microsoft, pour essayer d'avoir accès à ces bases de données. Et Google, ben, étant un habitué de leak leurs propres avancements, on lit en automne prochain, il y aura une collaboration entre Apple et Google. Tu parles d'une collaboration, Oui, entre Google et Apple pour probablement essayer de ramener Apple dans la course. mais Pour... ce que j'ai pas compris, c'est que genre Apple a tout le temps été que, genre ceux qui débutent des trends puis débutent des choses, mais l'impression que quand on parle d'intelligence artificielle, juste de même, on parle souvent des séries qui étaient dans ton iPhone. Et juste pour corriger, Apple, c'est pas vraiment ceux qui débutent les trends, c'est ceux qui les rendent populaires. Parce que ils n'ont pas inventé le smartphone, ils l'ont rendu populaire. Ils n'ont pas inventé l'ordinateur, ils l'ont rendu populaire. Ils n'ont pas inventé les casques VR, ils l'ont rendu populaire. C'est- Mais il- OK. Mais ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que je connais genre, si on peut dire, si on peut dire que c'est une intelligence artificielle, c'est que j'ai connu comme début, c'est genre Siri, c'est leur, tout ce qui est dans l'iPhone, puis j'ai le sentiment que, ah, mais ça fait tellement longtemps que Siri est là, puis on a dit qu'Apple avait déjà comme une certaine avance. Mais là, de voir qu'ils doivent s'associer avec peut-être leur pire ennemi, Google, pour leur intelligence artificielle, le meilleur client, leur meilleur client, tu dis. ouais. Parce que, ben, comment dire, ça fait déjà longtemps que Google paye beaucoup d'argent à Apple pour être le moteur de recherche par défaut. Hmm. Genre. Oui, ils sont compétiteurs dans plusieurs marchés, là, mais ils sont aussi bons partenaires. Ouais, ça doit, mais tu sais, ils font quand même ils se compétitionnent, mais en même temps, ils font des affaires avec, c'est certain. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Siri, en fait? Pourquoi est-ce qu'il a pas été c'est pas aussi performant que ça devait être? Euh, je dirais principalement, c'est juste que Siri est très mauvais à répondre à des questions qui sont pas, comment dire, testées déjà des millions de fois. Siri, c'est en ce moment l'assistant virtuel le plus lent. Si tu utilises Alexa ou ben, pour moi, le meilleur en ce moment, c'est le Google Assistant. Il y a quasiment aucune qualité à Siri. Ouais. Non. Mais c'était comme, on va dire, c'était comme celui qui avait apparu en premier, on va dire, avant que genre, j'entende Alexa ou j'entende vraiment Google Assistant. Siri, tu l'avais déjà Hmm. dans ton iPhone. Je ne vais pas dire que, quand je dis entendu en premier, est-ce que c'est sorti avant les autres? Je ne sais pas, mais celui qui était comme, on entendait souvent, hey Siri, Siri. Avant de dire Alexa, on entendait souvent Siri, c'est comment des premiers à vraiment être commercial. Peut-être ben, peut-être en Amérique du Nord, là, mais en Asie, non, pas Ouais, mais vraiment. en Asie, je parle plus, là, on parle d'Apple, là, tu sais, comme je sais qu'en Chine et autres, ils ont déjà leur propre affaire. Mais si on parle en Amérique du Nord, Siri, c'était celui qui avait commencé ça. Puis là, les gens parlaient avec Siri et tout. Ben, c'est le plus populaire. Ouais, c'est ça, qui était comme, on va dire, dans le début, qui a commencé comme l'assistant et assistant vocal, c'était Siri, comme, moi, je m'en rappelle de ça, là. Là, maintenant, après, Ben, comme c'est Alex, ça que j'essaie d'expliquer. C'est c'est plus que
Apple a réussi à rendre Siri cool. Hmm. Genre, il y avait des assistants vocaux avant ça, mais le gars qui utilisait un assistant vocal, il était bizarre. Mais quand Siri est apparu, c'est devenu, oh, ok, c'est normal. C'est normal de parler à un assistant vocal. Ouais. Puis après ça, mais tu as eu Alexa, tu as eu Google Assistant, puis les autres, je pense Amazon puis Google ont vraiment beaucoup mis des investissements, puis ont travaillé sur leur assistant vocal, puis maintenant, mais, ils sont supérieurs à Siri. Qu'est-ce qui Ouais, a fait, pour le moment. qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Apple a délaissé en fait Siri, puis s'est rendu les plus pires de la gang, là? Ben, Apple a parié sur comment dire? Apple a parié sur le fait que les gens appréciaient leur vie privée. Parce que ce qui rend un assistant virtuel meilleur, c'est le fait qu'il sache le plus de choses possibles sur toi. Si je veux demander à un assistant de programmer une réunion à un timing qui est avantageux pour moi, il faut que l'assistant ait accès à mon calendrier. Il faut qu'il sache déjà tout ce que j'aurai dans, je sais pas, l'année prochaine ou quelque chose du genre. Ouais. Puis c'est ça, mais c'est comme ça qu'un assistant est bon, tu sais. Puis, tu Ouais. sais, qu'est-ce qui est plus planifié, comme, admettons, une vraie assistante, si tu en as dans ton travail, admettons, tu es un Mhm. président de compagnie, tu as quelqu'un qui t'assiste, elle va connaître ton calendrier de même, puis elle va dire, mais là, tu peux pas, tu dois mettre ici, tu dois aller quelque part, je vais te booker ça. Mais pour que ça fonctionne aussi dans le domaine genre virtuel, il faut qu'elle ait accès à certaines de tes données, à ton calendrier, à tes courriels, puis tout pour qu'elle puisse vraiment genre, être ton assistante. Là, tu mentionnes que ben, Apple, ils ont vraiment misé sur la vie privée, fait qu'ils étaient moins concentrés à genre, non, on va pas vraiment aller dans ton email, on va pas vraiment checker ton calendrier, puis genre, mais les Google et autres, tu sautes, ils s'en foutent carrément, là. Ils disent, maintenant, on va aller checker dans ton calendrier, dans ton email, parce que de toute façon, tu utilises Google Calendar puis Gmail, on a déjà toutes tes choses. On va juste l'utiliser, puis on va juste te donner une assistante qui est meilleure. Parce que de toute façon, nous autres, on a déjà des données. Fait que- Ouais. Jusqu'au moment où Google décide de détruire leur dernier projet. Ouais, mais C'est ça qui m'effraie. Google, il s'en fout carrément. Là. Il va te dire, il va pas dire, est-ce que tu veux que nos assistants aient accès à tes choses? Ils ont déjà accès à tes choses. Tu utilises leur Ouais. Gmail, tu utilises leur Google Calendar, ils s'en foutent. Fait qu'ils- ils sont déjà, ils vont juste, quand tu vas voir leur assistant virtuel, leur assistant virtuel est déjà programmé parce qu'elle a déjà accès à tout. Ouais. Déjà, tout de suite, elle a déjà assez. Fait qu'elle est meilleure que Siri. Fait que là, tu dis c'est à cause qu'Apple a décidé de. C'était à cause qu'ils avaient plus une attention sur la vie privée. Mais maintenant, est-ce que tu penses que là, ils vont s'associer à Google pour leur intelligence artificielle Gemini? Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir l'intelligence artificielle de Google va être disponible sur le téléphone d'Apple? Est-ce qu'ils vont genre carrément les tirer Siri? Je pense qu'ils vont garder Siri. C'est juste que ils vont ajouter un service probablement en ligne où tu pourras avoir accès à une nouvelle intelligence artificielle. Mais, comment dire, ce sera basé sur ton compte Google ou quelque chose d'autre chose. Parce que si tu utilises ton compte Apple, ben, ils seront en contradiction dans leur mission. Hmm. Ils pourront dire, nous, on respecte votre vie privée. Si vous voulez plus, vous pouvez utiliser notre service pour, I don't know combien ça va coûter par mois, là, mais tu pourras utiliser ça. Ça, c'est avec Google. Exact. Mais ils vont juste brander ça comme un autre service avec un autre. Ouais. Ils vont pas dire que c'est Gemini, ils vont peut-être utiliser. Non, non, non. Ils vont Non, dire, s'ils font ça, ils vont dire ça, c'est Siri Plus. Genre. ouais. C'est pas bon. Mais maintenant, tu penses qu'Apple, ils vont pas garder ces partenariats très longtemps. Ils vont quand même, je vais dire, nous autres, on va quand même travailler sur notre intelligence artificielle. Là. C'est juste pour le moment. Là. Je pense qu'ils vont garder ce service en ligne pour très longtemps. Maintenant,
d'avoir une intelligence locale qui peut faire plusieurs opérations basées sur ce qu'il y a sur ton téléphone, ça, ils vont continuer à travailler là-dessus. Mm. Ouais, c'est ça, ils vont travailler encore à rendre Siri plus Siri ou un autre nom, là, mm. mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils changent de nom à un autre moment. Oui, non. Mais c'est très intéressant de voir où ce que ces assistants virtuels se rendent, puis l'intelligence artificielle, puis de voir comment chaque compagnie technologique l'utilise, de quelle façon, puis genre, et de voir aussi qu'Apple garde vraiment genre, ses côtés là, de garder notre vie privée, là, même si des fois ça leur fait des soucis comme en ce moment, puis ils doivent comme faire des partenariats. Mais c'est très intéressant de voir tous ces sujets. Puis je te propose un jour de vraiment de regarder, faire peut-être un seul podcast sur l'intelligence artificielle ou d'inviter quelqu'un en expert là-dedans puis les passer en entrevue. Et Moi, moi. relié à ces sujets-là d'actualité, en fait, ça peut rester dans les podcasts. Pour juste... On est à Montréal et à Montréal, c'est un des centres, comment on dit, au niveau de l'intelligence artificielle. Ouais, ouais, Il- c'est un très bon spot. Ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément, là. C'est fou, c'est juste d'aller chercher les personnes ou la personne idéale pour notre podcast, puis l'inviter, puis de faire une entrevue, puis de partager avec vous. Puis Mhm. on a beaucoup des choses qui s'en viennent dans les prochains épisodes, et puis les nouvelles annonces, surtout au podcast 50, on va faire quand même des grosses annonces, puis genre, pour le futur du podcast, pour qu'est-ce qu'on va pouvoir vous offrir, Ouais. puis nous, on Fait continue. que n'hésitez pas à nous voir vos suggestions, nous dire qu'est-ce que vous appréciez du show, qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus, etc. Et puis, on espère vous voir très bientôt pour un autre épisode. Ouais, exactement. Puis avant de partir, mais vraiment beau setup, Kev. C'est vraiment nice comment chaque épisode, ton setup s'améliore. On s'améliore. Et bientôt, on va pouvoir. Je ne sais pas si je peux confirmer ça encore, mais je vais essayer d'arranger la table qu'il y a derrière moi ici, là, Mm. juste pour pouvoir peut-être hausse des épisodes en personne. Mais ça va me prendre encore un mois ou deux. Ouais, ouais, non, c'est nice de pouvoir faire ça ensemble, encore en personne. C'est ça qui est. Je trouve qu'on a c'est encore mieux. Exact. OK. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube, puis aller sur Facebook. On a une page Instagram aussi, puis abonnez-vous. Puis nous, on va se revoir pour le prochain podcast, Kev. Merci beaucoup. Merci.